Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie et aujourd'hui on continue sur notre séquence daily. Donc du coup, cette semaine on a commencé avec le pouvoir de l'intention. On a vu que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses, d'avoir du sens derrière l'action. On a vu aussi l'importance du focus, le pouvoir du focus, la focalisation. C'est la quintessence de la performance. Aujourd'hui on va continuer là-dessus et on va voir maintenant qu'est-ce qui vient derrière. Dire que si on reprend un petit peu le point, la semaine dernière on a vu où est-ce que je suis, vers quoi je veux aller, l'importance d'un objectif, d'avoir un état désiré. On a vu aussi comment définir vraiment efficacement l'objectif. On a vu que c'est important maintenant d'avoir du sens derrière, de pouvoir se mettre en focus sur nos actions qui vont vers l'objectif, qu'on peut aligner notre attention justement dans la bonne direction, et que c'est ça qui va nous amener aussi dans les bonnes actions, dans ce qu'il faut mettre en place, et dans surtout l'action déjà, ce qui va être un premier élément qui va lutter contre la procrastination, parce que quand il y a du sens, on a moins tendance à procrastiner aussi, et parfois on procrastine juste parce qu'il n'y a pas de sens, ou pas suffisamment de sens, ou parce qu'il n'y a plus de sens. Parfois tu voulais faire un truc, tu faisais un truc, ça avait du sens, ça n'en a plus forcément aujourd'hui. Et là tu t'en veux parce que tu n'arrives plus à le faire comme avant, tu n'es pas aussi motivé, tu n'es pas aussi efficace, tu n'es pas aussi rapide, tu n'es pas aussi concentré. Parfois c'est juste parce que ça n'a plus de sens. Et donc parfois c'est même juste se dire, ok, est-ce que je continue vraiment à faire ça ou pas ? Le sens est vraiment important. Et c'est ça qui va donner vraiment le focus. Alors maintenant justement on parle un peu de l'action. Alors ce qu'on va voir un peu aujourd'hui, c'est maintenant que c'est important de passer à l'action aussi. Parce que évidemment, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement. Ça paraît tellement bête de dire ça. Mais combien de personnes, et peut-être que ça te concerne aussi, encore une fois, il n'y a pas de jugement, combien de personnes ont des objectifs, trouvent quand même du sens aussi derrière leurs objectifs, ont une vraie motivation, mais pour autant ne passent pas à l'action. On est combien là-dedans ? Si on fait un pourcentage, combien de pourcents de la population ne passe pas à l'action ? Ou pas suffisamment ? Ou pas du tout à l'action ? Encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter. Maintenant, ce que je vais te donner un petit peu comme clé aujourd'hui, c'est comment tu peux déjà passer l'action plus facilement. Et demain, ce qu'on verra, c'est quelles sont en général les clés par rapport aux résistances majeures qui nous empêchent de passer l'action. On verra plus demain, du coup, sur le côté procrastination un petit peu, ou difficulté à passer l'action, pourquoi on ne passe pas à l'action, pourquoi on ne passe pas suffisamment à l'action, pourquoi on ne passe pas facilement à l'action. Et on parlera des résistances justement, et tu verras que c'est la clé pour changer aussi. Maintenant, déjà, première chose qu'on peut voir par rapport à l'action. Ce qui fait que parfois on ne passe pas suffisamment à l'action, justement, c'est parce que, effectivement, alors il y a un truc qui est paradoxal en fait complètement, et il faut bien comprendre ce paradoxe, c'est que on dit souvent ayez des objectifs assez grands, assez loin, assez forts, assez balèzes pour avoir un grand objectif. Ayez un grand pourquoi. Donc tout est en grand. Et on se dit, du coup, il faut mettre des grandes actions. Et du coup, souvent, on se donne des actions qui sont beaucoup trop grandes, beaucoup trop fortes, en fait, à faire maintenant. Et en fait, on a un projet et on se dit déjà, dans les actions, on devrait déjà faire la moitié du projet. Et souvent, les actions qu'on va définir sont trop grandes, trop complexes et ont des sous-actions, entre guillemets, des étapes, des intermédiaires avant de faire ça. Et du coup, on se rend compte que c'est pas si simple. Et qu'est-ce qui se passe ? On perd un peu de l'énergie. Et parfois, on se retrouve à procrastiner, on n'arrive pas à avancer parce qu'on voit la montagne devant, on se dit qu'on va pas y arriver. Mais au lieu de voir la montagne devant, si maintenant on se dit simplement, ok, première action, premier refuge, premier niveau, allez, 1200 mètres. Ensuite, deuxième refuge, niveau 2, hop, deuxième objectif. Ensuite, on fera le niveau 3, troisième refuge, etc. Et là, tu vois, c'est plus facile. Donc le paradoxe par rapport à l'action, c'est qu'en gros, c'est bien de voir loin, de voir des objectifs assez grands, mais par contre, au niveau des actions, ce qui marche le mieux, ce qui est paradoxal, c'est la méthode des petits pas. C'est quelles sont les plus petites actions que tu peux commencer à faire dès maintenant. Ce qu'on appelle la méthode des petits pas, inspirée de ce qu'on appelle le Kaizen pour les Japonais. Et donc ce qu'on a remarqué, c'est que du coup, en fait, on voit parfois sur les réseaux sociaux cette image qui est assez sympa, je trouve. On voit quelqu'un qui a il y a deux échelles. Il y a un gars qui monte sur une échelle avec des barreaux qui sont super grands, enfin qui sont très espacés, et du coup, ça, c'est un peu les grandes actions. Tu vois, il veut monter au premier barreau, déjà, il n'y arrive pas parce qu'il faut sauter et avoir de l'élan et en même temps avoir une bonne détente. Donc, il n'arrive pas à attraper le premier barreau. On met la barre trop haut. Ça, c'est quand tu veux faire une action trop grande, trop importante, trop compliquée, où tu n'es pas encore prêt pour le faire, où tu n'as pas encore assez de confiance en toi pour le faire. Donc, du coup, il faut sauter trop haut, tu ne pourras pas le faire. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne montes pas à l'échelle. Et le gars de l'autre côté,
qui a une échelle avec des tout petits barreaux. Alors oui, effectivement, pour arriver à l'échelle du premier, au niveau du premier barreau de la grande échelle, enfin de l'échelle avec des barreaux très espacés, c'est quand même plus facile avec une image. On dit qu'une image vaut 1000 mots, on le comprend aussi. Du coup, l'autre, en fait, il est monté et il se retrouve avec peut-être 3-4 barreaux au niveau seulement du premier barreau de l'échelle, en fait, où les barreaux sont très espacés. Mais sauf que lui, il est avancé. Il est monté sur son échelle. Il est en haut. Enfin, il est en haut. Il a commencé à avancer. Alors que l'autre est encore au sol en train d'essayer d'attraper le premier barreau. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que maintenant, quand tu fais ton plan d'action, quand tu dis « Ok, quelles sont les actions que je mets en place ?» C'est important de découper. En PNL, on dit qu'on peut manger un éléphant à la petite cuillère. Je dis souvent ça en formation. On peut manger un éléphant à la petite cuillère. C'est-à-dire que si je veux le manger tout d'un coup, ça ne marche pas. Une petite cuillère tous les jours et au bout d'un an, je l'ai bouffé mon éléphant. Après, si tu es plus végétarien ou vegan, on prend un gros morceau de je sais pas quoi, pas un éléphant. Mais c'est pareil, c'est step by step, c'est étape par étape, c'est morceau par morceau. C'est une chose à la fois. Et quand tu as un objectif clair, de l'intention, du sens, que tu es focus et que tu fais des actions qui sont raisonnées, raisonnables, tu vois, des petites actions mais sur lesquelles tu vas être plus efficace, c'est beaucoup plus performant. Donc ce qui est important, c'est de comprendre cette méthode des petits pas, c'est de voir justement par rapport à un objectif, par rapport à ce que tu veux mettre en place, quelles sont les premières actions que je peux faire, le premier petit pas que je peux faire déjà. Parce que souvent, c'est la première action aussi qui va enclencher le reste. Et l'action appelle l'action. Ce qu'on remarque, c'est que quand tu es en action, que tu as déjà fait des petites actions, que ça a marché, tu es content, tu es fier de toi, tu te sens en confiance, c'est beaucoup plus facile de faire le reste. Et de là, monter un petit peu le prochain barreau de l'échelle. On le met un petit peu plus haut parce que là, on peut faire ça. Mais si tu mets un barreau très haut déjà tout de suite, souvent, tu n'y arrives pas. Donc, c'est important, effectivement. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais quand on met la barre très haut, on se bouge, on sort vraiment tout ce qu'on a dedans, on sort le trip, et là, on est beaucoup plus efficace. Ouais, ça, c'est vrai, ça marche pour certaines personnes, mais ça ne marche pas pour la majorité des gens. Ça marche pour les gens qui ont déjà suffisamment de confiance en eux, qui sont prêts vraiment à sortir de la zone de confort, qui ont moins de résistance. Et là, du coup, effectivement, quand on se met à un truc vraiment tellement, en gros, on ne peut pas se louper, et qui est très exigeant, on va sortir de notre zone de confort, et là on va sortir de notre trip le meilleur qu'on a. Mais ça, souvent c'est une espèce de vœu pieux, et pour la plupart des gens, ça les met en stress, ça les plombe direct, et ils essaient d'attraper la première marche du barreau, premier barreau, et ils n'y arrivent pas. Et après souvent on se décourage et on laisse tomber. Donc ce qui marche le mieux pour la plupart des gens, effectivement, et quand justement on a du mal à passer l'action, c'est la méthode des petits pas. Donc de découper quelles sont les petites actions que tu vas pouvoir mettre en place et de voir par quoi tu commences. Donc quand tu as défini un objectif, quand tu as un nouveau projet, c'est de voir ok, par quoi ça commence. Et un petit pas, c'est un truc que tu peux faire facilement aujourd'hui ou demain. Maximum. C'est pas un truc que tu vas faire la semaine prochaine. Et dès que tu inities une action comme ça te met en route. Et l'action suivante, tu prends encore un petit pas comme ça et encore un petit pas. Et tu vas voir que voilà, au bout de quelques jours, quelques semaines, tu vas avoir fait plein de petits pas. Tu vas dire, ok, mais finalement, c'est plus facile que je pensais. Mais finalement, ça avance. Mais j'en suis déjà là. Je suis déjà à la moitié de l'échelle. Ok, super. Et là, tu peux mettre des pas un peu plus grands. Et tu vas pouvoir piloter ta performance, ton niveau d'exigence, ton niveau de performance que tu vas vouloir en fonction de comment tu peux avancer. Et là, on revient sur une autre dynamique, c'est effectivement l'adéquation entre la performance et ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que si c'est la zone de confort, la zone d'ennui et la zone de surstress quelque part. C'est-à-dire que si tu restes dans ta zone de confort, tu mets en place des actions que tu peux faire facilement. Donc là, sur le long terme, ça ne va pas te faire avancer tant que ça. Tu restes dans ta zone de confort. Si tu mets en place des actions, des choses qui sont même trop faciles à faire, tu es dans ta zone d'ennui. En gros, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus rien. Si tu mets la barre trop haut, tu mets le premier échelon de l'échelle beaucoup trop haut et que tu sautes, tu n'arrives pas à attraper, là tu es en zone de surstress et là tu vas te plomber. Tu vas te couper la dynamique. Donc l'idée, tu vois, c'est de trouver entre la zone de confort et la zone de surstress pour te challenger. Et souvent, on ne sait pas comment jauger ça. C'est pour ça que ce qui marche bien, encore une fois, c'est la méthode des petits pas, c'est de revenir à un petit truc simple et un autre truc simple et découper en petits morceaux et d'avancer. Et après, tu vas connaître comment tu fonctionnes. Tu vas voir qu'est-ce qui est dur pour toi, qu'est-ce que tu peux faire. Où est-ce qu'est ta zone de confort, où est-ce qu'est la zone de surstress, où est-ce qu'est la zone d'ennui. Mais souvent, on ne le sait pas au début. Et on met le paquet trop haut et du coup, on se décourage et on se démotive. Ou alors, on passe même par l'action parce que parfois, on se dit « mais je ne vais pas y arriver ». Et il faut que je fasse ça. Et comme c'est ta première action, tu dis la deuxième, bah non, c'est après la première. Donc du coup, tu dis, mais en plus, c'est foutu, c'est bloqué. Et comme tu fais pas ça, tu fais pas la suite. Comme c'est le premier échelon de l'échelle,
Si déjà tu peux pas l'attraper, tu peux pas monter sur l'échelon suivant. Tu t'es même pas attrapé le premier, donc tu peux même pas monter à ton échelle. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est très important. Et il vaut mieux que tu commences comme ça, que tu prennes confiance et qu'après tu mettes le paquet sur sortir de ta zone de confort beaucoup plus et te challenger et voir quand est-ce que je suis arrivé en zone de surstress, là je ralentis un petit peu le truc et je remets le paquet au fur et à mesure. Donc voilà pour aujourd'hui, donc je t'invite maintenant à réfléchir à ça, la méthode des petits pas pour passer à l'action. Et alors encore une fois, méthode des petits pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Et ça veut dire que ce qui est important, c'est que si tu veux avancer continuellement, il faut être continuellement dans l'action. Il n'y a pas de secret. Mais par contre, c'est important de savoir comment tu vas jauger tes actions. Donc, je t'invite à faire ça maintenant. Donc, tu as un objectif, tu sais comment te motiver, il y a le focus, et maintenant, simplement, avancer par la méthode des petits pas et faire aussi un petit peu de feedback par rapport à ce qui fonctionne, ce qui marche moins, et apprendre à jauger en fait la taille de tes actions, le niveau de complexité, niveau de difficulté et autres, pour pouvoir avancer au fur et à mesure. En pensant à cette métaphore de l'échelle qui, je pense, va t'aider à pouvoir justement éviter les problèmes et pouvoir avancer de manière plus efficace. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce qu'on fait demain, c'est qu'on va voir maintenant quelles sont les résistances au changement. Parce que là, c'est bien, on a tout ce qu'il faut, mais encore une fois, parfois ça ne suffit pas. Donc on voit ça demain. Si tu veux la fiche PDF, c'est sur dailypilotetavie.com. À demain, bonne journée à toi, salut!